Écoutez, la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Guinan dans la région de Caille. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Près de 284 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau barrage de Guinan. L'infrastructure a été inaugurée hier par le Premier ministre par intérim, représentant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le colonel Assimi Goïta. À quoi servira concrètement cet ouvrage d'une grande envergure? La réponse dès les premières minutes de ce 9h. Soucié du bien-être des populations, le gouvernement s'active davantage pour rendre plus accessibles les produits de première nécessité et les entrants agricoles. Pour ce faire, il a mûri un projet d'action conjointe relatif à un partenariat public-privé. Pour mieux cerner ces dispositifs, vous aurez les explications du ministre du Commerce dans un instant. Focus Santé aborde ce dimanche une pathologie responsable de l'infertilité chez la femme. Il s'agit du syndrome des ovaires polykystiques. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. À près de 284 milliards de francs CFA, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est le coût du nouveau barrage de Guinan. L'infrastructure a été inaugurée hier samedi par le Premier ministre par intérim, représentant le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le colonel Assimi Goïta. C'était également en présence de ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Le nouvel ouvrage va renforcer la capacité énergétique des pays bénéficiaires. Le récit de nos envoyés spéciaux à Guinan, Bourama Traoré et Aliou Touré. C'est un balai peu ordinaire pour un événement à grand impact social et économique. 4 patrons de l'administration de la Guinée, de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali accueillent pour célébrer une réussite de l'intégration. Entendez par là l'inauguration du barrage hydroélectrique de Guinan. Par ce geste des premiers ministres, le barrage de Guinan est officiellement mis en service. Par sa capacité de production, il va contribuer à combler davantage les déficits énergétiques du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, pays bénéficiaires de l'ouvrage. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. L'ouvrage de Guinan est le 4e barrage de l'OMVS et son 3e barrage hydroélectrique. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 GWh. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. Cette production associée à celle de la centrale de Fellou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW. La construction du barrage hydroélectrique a fortement impacté la vie des populations du site. Populations qui ont sagement adhéré à ce projet de développement. C'est pourquoi ce 3 décembre 2022 est aussi un jour d'hommage et de reconnaissance à leur endroit. Mohamed Abdelveta, haut-commissaire de l'OMVS. Je tiens donc à remercier les populations des villages déplacés qui ont abandonné leur patrimoine immatériel, qu'aucun plan, aucune disposition ne saurait compenser. Je salue leur sens du sacrifice au bénéfice de l'intérêt général. La sauvegarde des intérêts de ces populations a été au cœur de notre stratégie et a débouché sur la mise en place du plan de gestion environnementale et sociale de Guinan pour un montant de plus de 9 milliards de francs CFA. Ainsi, les mesures d'accompagnement ont permis d'atténuer au strict nécessaire l'impact social et environnemental du projet. Dans ce cadre, des nouveaux sites ont été aménagés, équipés d'infrastructures modernes pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les populations affectées. Cette reconnaissance est partagée par les bénéficiaires des infrastructures, mais ici, la principale préoccupation reste l'insertion professionnelle des jeunes de la localité. Habib Diakité, maire de la commune rurale de Djamou. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de m'adresser à la SOGEM, à la SOMAF, afin d'attirer leur attention sur le recrutement des jeunes de la commune
aux postes d'emploi qualifiés et non qualifiés en fonction de l'aptitude et de la compétence requise au niveau de la centrale de Guina. Aussi, notre inquiétude serait l'absence d'interlocuteurs après le départ du comité technique de mise en œuvre, en ce sens que les projets de développement local sont en cours d'exécution. L'ouvrage a été financé en partie par la banque chinoise Exim Bank et exécuté par l'entreprise Sino Hydro. N'est-ce pas là une confirmation de cette logique de l'empire du milieu, celle de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique? Shen Zhihong, ambassadeur de Chine au Mali. Nous souhaitons que les entreprises chinoises poursuivent davantage la coopération diversifiée et gagnant-gagnant avec la partie africaine et apportent les contributions les plus importante au développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Guyana est le quatrième ouvrage majeur réalisé par l'OMVS pour approvisionner ces pays membres en énergie suffisante et durable. La volonté commune est le maintien de cette dynamique pour concrétiser d'autres grands projets. Serine Baicham, président du Conseil des ministres de l'OMVS. Plus donc qu'une organisation, l'OMVS est une communauté de destin, une large communauté tissée de part et d'autre et tout le long du fleuve. C'est aussi et surtout une communauté de volonté et d'aspiration pour la transformation qualitative de la vie de nos populations. En d'autres termes, faire de l'OMVS un véritable outil de développement, d'où cette invite du Premier ministre par intérim pour s'unir davantage et réussir ensemble. Colonel Abdoulaye Maïga. Je voudrais, au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, réitérer à nos distingués invités et à nos braves populations nos remerciements et notre gratitude. Ensemble, gardons cet esprit de solidarité pour faire de notre espace une zone d'intégration et de prospérité. Ensemble, gardons ce précieux héritage qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Ensemble, faisons de l'OMVS le meilleur instrument d'intégration et de développement de la coopération Sud-Sud. Dans un monde où le prix de l'énergie devient de plus en plus cher, ce plaidoyer doit être entendu et compris afin d'assurer l'indépendance énergétique des pays membres de l'organisation. Le verre passé de 6 minutes. Partenariat public-privé pour faire face à la vie chère. Pour ce faire, le gouvernement a dévoilé vendredi au secteur privé son projet de plan d'action conjointe pour faciliter l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. C'était à la faveur de la réunion de la commission interministérielle de lutte contre la hausse des prix et la facilitation de l'approvisionnement du pays afin de conjuguer les efforts pour que le pays soit bien approvisionné au grand bonheur des population. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est au micro de Tamsir Diabaté. C'est un processus dynamique qui avait été enclenché par le Premier ministre par intérim. Et le gouvernement avait donné des instructions qu'on rencontre le secteur privé pour partager avec eux l'ensemble des éléments de ce plan d'action et voir comment est-ce qu'on peut le mettre le plus tôt possible en œuvre pour soulager la souffrance des populations, surtout en matière d'approvisionnement des produits en première nécessité, mais aussi des intrants agricoles. Nous avons eu la chance d'avoir un secteur privé très dynamique qui est disposé aussi à aller avec nous. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont demandé qu'on leur donne un peu de temps pour travailler en profondeur sur ces questions, pour qu'ils nous apportent des solutions vraiment idoines pour l'approvisionnement, mais aussi le contrôle des prix sur les marchés. On demande au secteur privé vraiment de travailler en partenariat avec le gouvernement pour qu'ensemble, on contrôle les effets pervers du marché. Parce que la plupart du temps, ce sont des questions de spéculation et des inflations importées qui font que les prix sont très élevés sur notre marché. Et si nous contrôlons ces effets, et ça avec le secteur privé, je pense qu'on peut le faire. Donc il faut les mettre en confiance pour dire qu'ensemble nous allons travailler pour que le secteur privé puisse jouer sa partition et l'État aussi. La ministre de la Santé et du Développement social a rendu visite hier au quintuple né au CHU de Gabriel Touré il y a de cela 4 mois. Les conditions de vie des 5 bébés, 4 garçons et une fille sont satisfaisantes car ils se portent tous bien. Pour plus de détails, écoutons la ministre de la Santé et du Développement social, Djaminatou Sangaré, au micro de Koumba Sissé. Ils sont nés en juillet 2022, donc ils sont 5 bébés, donc les quintuplés, qui sont nés dans les meilleures conditions. Donc la maman a été référée de l'intérieur de Mandiakou vers Bamako.
longue vie au bébé au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, au nom de tous les membres du gouvernement. Féliciter l'équipe du CHU Gabriel Touré qui a été professionnelle. Donc je pense que c'est la première fois au Mali et qu'une telle chose arrive, qu'une mère puisse accoucher dans les meilleures conditions de 5 bébés en même temps et que les bébés soient bien portants. Et aussi dire que l'objectif évacuation zéro est possible au Mali. Ça, c'est un exemple que notre système peut faire aussi des prouesses. Déjà, la prise en charge a été depuis l'arrivée de la maman jusqu'à ce jour. Et le gouvernement va continuer, Inch'Allah, à soutenir les parents. Lancement ici à Bamako du projet alternatif redevable pour la lutte contre l'extrémisme radical, une initiative de l'ONG Think Peace en partenariat avec le secrétariat permanent de la prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Un projet qui met en contribution les leaders religieux pour lutter contre le phénomène. Boubacar Bablin Touré. Le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent prend une proportion inquiétante au Mali, une réalité qui constitue un frein au développement et à la paix. Le projet alternatif redevable pour la lutte contre l'extrémisme radical parlé, qui vient d'être lancé, veut s'atteler. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONG Think Peace, initiatrice de ce projet, en partenariat avec le secrétariat permanent de la prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, s'appuie sur les leaders religieux. Abdul Kassim Fomba, coordonnateur de l'ONG Think Peace. La première cible, ce sont les religieux. Nous savons aujourd'hui que ce sont des acteurs qui sont extrêmement importants et qui touchent énormément de personnes. Et aujourd'hui, nous avons besoin de leur voix, de leur engagement pour pouvoir relayer des informations qui vont aller à l'encontre des fausses informations qui circulent, non seulement sur les questions d'extrémisme violent, mais même sur les questions religieuses. Ce projet va concerner les femmes et les jeunes. Financé par le PNUD, il sera axé, entre autres, sur la formation des leaders religieux et des campagnes de sensibilisation. Filippo Di Carpegna, conseiller État de droit au PNUD. Le PNUD, en partenariat avec ONU Femmes et avec MINUSMA, met en œuvre depuis quelques années maintenant, depuis 2020, un programme qui s'appelle PROSMED, programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, qui est un programme qui a plusieurs composantes. On a une composante sur la prévention de l'extrémisme violent. Cette composante, elle est extrêmement importante pour nous parce qu'elle complète justement les autres activités qui sont mises en œuvre. Damsek, chef de cabinet du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le combat de la prévention et lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme, doit être un travail de longue haleine nécessitant une implication de tout un chacun. C'est pourquoi Think Peace Sahel et le secrétariat permanent se sont investis à traiter les mal à la racine à travers un partenariat de mise en œuvre dynamique et inclusive. Le projet parlé, qui durera 1 an, couvre les cercles de Bla, Nara, Kuchala, Yorosso et Ségou. Actualité hors de nos frontières. Ce dimanche 4 décembre 2022, l'Église catholique de la République démocratique du Congo appelle les Congolais à marcher pour alerter sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et dénoncer la présence du M23. Des rassemblements sont prévus ce dimanche un peu partout et surtout à Kinshasa. Si les catholiques de l'ensemble du pays sont appelés à manifester, ça ne sera pas le cas pour toutes les villes. À Goma, le rassemblement a été annulé par les organisateurs pour éviter d'éventuelles infiltrations. Au Nigeria, l'épouse de Mohamedou Buhari a retiré sa plainte contre un étudiant. Aïcha Buhari a retiré donc sa plainte pour diffamation, ayant valu à cet étudiant une récente comparution judiciaire à la suite d'un tweet qu'elle avait jugé offensant. Étudiant dans une université du nord du Nigeria, Amirou Adamu, né en 1998, avait été arrêté 5 mois après avoir publié sur Twitter un message dans lequel il commentait l'apparence physique de Aïcha Buhari et lui reprochait d'avoir mangé l'argent des pauvres. Focus Santé. Focus Santé, irrégularité ou absence de règles, un taux élevé d'hormones masculins chez la femme, l'acné ou même l'obésité. Voilà quelques symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, une pathologie responsable de l'infertilité chez la femme. Ces causes ne sont pas totalement connues, mais pourraient combiner les facteurs génétiques et environnementaux.
Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le sujet de Focus Santé avec Barakissa Ouattara. Du haut de ses 23 ans, Mariam Sissoko mène aujourd'hui un combat contre le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie diagnostiquée chez elle à l'âge de 21 ans. La maladie était très mal connue. On disait, d'après les recherches que j'ai faites, que ça touche une femme sur 10. Et j'ai une bonne dizaine de femmes dans ma famille. Beaucoup de personnes ne la connaissaient pas, ma famille ne connaissait pas cette maladie et beaucoup des praticiens que j'ai rencontrés au cours du processus de traitement ne connaissaient pas la maladie. Aujourd'hui, elle n'est pas à l'hôpital pour une consultation, mais pour un objectif qu'elle s'est fixé depuis 2 ans. Engagée dans l'association Hope and Smile, elle a initié un programme dénommé Souriez SOPK Girls afin de faire connaître la maladie et accompagner les femmes qui en souffrent. Nous avons initié le programme Souriez SOPK Girls afin de faire connaître cette maladie à la population, aux parents des personnes qui portent la maladie et également pour que le personnel de santé puisse bénéficier de toutes les formations que nous allons faire durant le programme. Et jusqu'à présent, la cause du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas clairement établie. Dr Mokhtar Diaby, gynécologue obstétricien au CHU de Kati. C'est une pathologie qui reste encore mal expliquée et mal connue dans la population générale. Cette pathologie, quand on essaie d'expliquer, elle serait due initialement à une hyperactivité des cellules técales folliculaires avec une augmentation de la synthèse d'androgènes. Ces androgènes vont indirectement entraîner l'augmentation de l'entrée en croissance des petits follicules en croissance. Il n'y a pas de prévalence fixe au Mali, mais tout porte à croire que le syndrome des ovaires polykystiques fait partie des principales causes de l'infertilité chez la femme. Ces signes sont assez révélateurs. Sur le plan clinique, ce qu'on appelle l'examen clinique qui va détecter si la femme fait des troubles du cycle. En français simple, l'irrégularité du cycle menstruel, aménorrhée ou spanioménorrhée, c'est-à-dire la femme qui ne va pas à ses règles tous les 28 jours, soit elle fait 35 ou 45 jours, elle ne va pas à ses règles, ce qu'on appelle spanioménorrhée. L'acné et l'obésité constituent également des symptômes du SOPK. Dr Mokhtar Diaby. Il y a l'hyperandrogénie clinique ou biologique. Cette hyperandrogénie clinique et ou biologique peut se manifester comment? L'acné au niveau du visage, d'autres signes. L'hypertrophie au niveau du clitoris, encore chez la femme, la voix rauque, qu'on appelle la raucité de la voix, encore les signes de virilisation ou masculinisation chez la femme. Le syndrome des ovaires polykystiques est bénigne et peut avoir comme complication des pathologies cancéreuses. Telles que les tumeurs de surrénal, telles que les tumeurs des ovaires, les tumeurs malignes ou les tumeurs bénignes. Donc, ce qui fait qu'il faut faire la part des choses pour savoir. Mais la principale complication chez les femmes en activité, c'est l'infertilité. Mariam Sissoko. C'est pourquoi nous prévoyons le dépistage au cours de notre programme et également le suivi. Il s'agit d'une maladie avec de lourdes conséquences physiques. Donc nous prévoyons que les personnes qui vont être testées puissent rencontrer des professionnels de la santé tels que des psychologues et des professionnels de la maladie pour pouvoir parler de toutes les alternatives qui s'offrent à elles. Le traitement du syndrome des ovaires polykystiques est uniquement symptomatique. Il repose sur une amélioration de l'hygiène de vie, un traitement médicamenteux et un accompagnement psychologique lorsque cela s'avère nécessaire. 9h passées de 17 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Ousmane Dao et la mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Merci pour votre fidélité. Restez connectés tout à l'heure, le journal du Mondial Qatar 2022 avec Famourou Djourté. Prenez bien soin de vous, bon dimanche, que le bon Dieu nous protège.